Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergame contre Club Bruges. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 septembre 2025 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée dans cette campagne de Ligue des Champions. Alors l'Atalanta de Bergame c'est le 36e et dernier du classement qui reçoit Club Bruges le troisième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement dans ce championnat avec 36 équipes et 8 journées et les statistiques des deux équipes. On verra les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions 2025-2026. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Atalanta de Bergame et du Club Bruges. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc au classement, je rappelle qu'il y a 8 journées pour ces 36 équipes, championnat de 36 équipes, 8 journées, et à la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, et de la 9e à la 24e place, ces équipes joueront des matchs de barrage, au-delà elles seront éliminées. Pour l'instant, le Club Bruges est très bien parti, ils sont 3e avec 3 points en un match, une victoire, 4 buts marqués, 1 but encaissé, plus 3 de différence de but. Bon, c'est le début, hein. On voit qu'il y a quand même 14 équipes qui ont déjà gagné, donc ça va être quand même dur d'aller dans les 8, mais tout est possible. L'Atalanta de Bergame de son côté dernier parce que ils ont perdu 4-0 à la première journée. Donc voilà, démarrage très poussif de la part de l'Atalanta de Bergame. Alors le calendrier et les résultats. L'Atalanta a joué au PSG, ils ont perdu 4-0. Bon, pas de chance, c'était au PSG. Là, ils reçoivent Club Bruges. Ils recevront le Slavia de Prague, ils iront à Marseille, puis à l'Intra Francfort, ils recevront Chelsea, ils recevront l'Athletic Bilbao, ils termineront à l'Union Saint-Gilloise. Bon, il y a un calendrier qui devrait normalement éventuellement leur permettre de se qualifier. Mais après, voilà, le démarrage est compliqué. Le Club Bruges, c'est l'inverse. Eux, ils ont gagné 4-1 à la première journée contre Monaco. Donc très bon démarrage. Là, ils jouent à l'Atalanta de Bergame, ils joueront au Bayern Munich. Ils recevront le FC Barcelone, ils iront au Sporting Portugal, ils recevront Arsenal, ils iront à Kairat Almaty, ils recevront Marseille. C'est un calendrier quand même extrêmement difficile. Alors ils ont fait le boulot contre Monaco et heureusement, parce que quand on voit qu'il y a le menu qu'il va y avoir après avec le Bayern Munich, Barcelone, Arsenal, c'est quand même du très lourd. C'est vrai que voilà, par contre ils sont très bien partis, donc tout est possible. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, là ça inclut aussi les matchs de barrage. Et on voit que Tsolis pour le club Bruges en a 4 passes décisives et également Seyss et Van Aken en sont à 2 passes décisives. Après voilà, c'est que le début encore de ces compétitions. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Atalanta de Bergame, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués, 18 encaissés, moins 2 de différence de but. Alors, ils ont complètement raté leur match au PSG 4-0. Mais avant ce match-là, c'est vrai qu'en championnat, ils avaient fait 2 nuls et une victoire 4-1. Et là, depuis ce match-là, ils ont gagné 3-0 au Torino. Et ce week-end, ils ont fait un partout à la Juventus Turin. Donc ça, c'est une très bonne performance. On va dire que l'Atalanta de Bergame, hormis le match raté contre le PSG, où ils ont même reconnu hier que le PSG était trop fort, qu'ils ne pouvaient rien faire, c'est une équipe quand même qui est plutôt solide. À domicile, il reste donc, en plus c'est beaucoup de matchs à l'extérieur, sur une victoire 4-1 contre Lecce et un nul un partout contre Pise. On va voir ce que ça va donner en face le club Bruges. Sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, une seule défaite, 27 buts marqués, 12 encaissés, plus 15 de différence de but. Alors, c'est une équipe qui cartonne dans leur championnat, qui marche très fort. Une équipe aussi qui a joué les barrages de Ligue des Champions. Ils ont mis un carton aux Glasgow Rangers, ils ont gagné 3-1 là-bas et 6-0 le match retour. Voilà, donc après en championnat, oui, il y a eu un nul, une défaite, mais en règle générale, c'est une équipe solide. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc après le match contre Monaco, ils ont gagné 2-0. Et puis après, 3 jours après, ils jouaient contre Westerlo à domicile. Ils ont fait 5-5. Ils ont pris 5 buts. Alors, ils en ont marqué 5, ça me surprend pas. Mais ils en ont encaissé 5. Et ce week-end, là, ils viennent de gagner 2-1 à l'extérieur au Standard de Liège. Difficile, j'ai l'impression de voir un petit peu de quoi ils sont capables. Des fois, ils sont capables du meilleur comme du pire des fois. Alors, pour les avoir suivis aussi la saison passée, ils avaient quand même un redoutable jeu collectif. Quand ils se mettent à jouer, ils sont compliqués à jouer. Donc à l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 au Standard de Liège. Sinon, ils ont perdu 1-0 à Râles-la-Louvière. Ils ont aussi fait un partout à la Gantoise. Ils ont gagné 3-1 au Glasgow Rangers. Et puis avant, ils avaient gagné 1-0 à Azult Waregem. C'est une équipe quand même à se méfier. Et se méfier pour l'Atalanta de Bergame qui en plus a perdu à la première journée, qui a presque pas le droit à l'erreur. Mais écoutez, moi je verrais bien un match nul un partout entre ces deux équipes, mais après dans le foot tout est possible.
Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Atalanta de Bergame, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Carnesecchi, défense Jim City, Ahanor ou Yen Kosunu, milieu de terrain Bellanova, Pasalic, Deroun, Bernasconi, attaquant, milieu offensif déjà, De Ketelaere et Lookman, attaquant Maldini. Et pour le club russe, du 4-2-3-1, gardien Mignolet ou Yekers, défense Sabé, Ordonez, Michel, Mayer, milieu de terrain défensif Onyedika, Stankovic, milieu offensif et ailier Forbes, Vanaken, Solis, attaquant très Soldi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 30 septembre 2025 à 18h45 pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Atalanta de Bergame, 36e du classement, reçoit le Club Bruges, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.